Chers élèves, bonjour. Aujourd'hui, nous revenons à la suite de notre étude de texte sur le dormeur du Val, un texte extrait de la poésie, publié en 1870 par Arthur Rimbaud, lui aussi né en 1854 et décédé en 1891. La séance passée, nous avons présenté brièvement l'auteur, nous avons expliqué certains mots et certaines expressions difficiles du texte. Aujourd'hui, nous parlerons de la compréhension du texte. Quelques questions et avec des réponses ici vous permettront de comprendre davantage de quoi s'agit-il. La première question, c'est quel est le genre du texte? Qu'est-ce qui le prouve? Si vous revenez au texte, vous allez comprendre évidemment qu'il s'agit d'un poème. Le texte est une poésie. Ce qui le prouve, c'est que on a la disposition de phrases en strophe et les rimes sont là. Donc c'est là ce qui prouve que ce texte-là est une poésie. La deuxième question, si vous voulez vérifier, regardez le texte, vous allez voir que le texte est disposé par strophe. C'est par strophe et à chaque fin de chaque vers, vous avez ce qu'on appelle les rimes. La question 2 dit combien y a-t-il de strophes et combien il y a de vers qui sont, n'est-ce pas, composés ou dont chaque strophe est composée. Il y a combien de strophes dans ce texte-là? Il y a 4 strophes dont les 2 premiers sont composés de 4 vers, c'est-à-dire des quatrains, et chacune, n'est-ce pas, chacune de 4 vers, des quatrains. Et les 2 dernières de 3 vers chacune, dire 2 quatrains et 2 tercets. 2 quatrains et 2 tercets. Donc l'ensemble de ce poème-là forme ce qu'on appelle le sonnet. Un sonnet, c'est, n'est-ce pas, un poème qui a 2 quatrains et 2 tercets, c'est-à-dire 2 strophes de 4 vers et 2 autres strophes de 3 vers. La question 3 dit combien de syllabes comporte chaque vers. Les 14 vers sont en alexandrin, c'est-à-dire vers de 12 pieds, de 12 syllabes. 2 quatrains, 2 tercets. Donc chaque vers de tout le poème dit a un vers appelé alexandrin, dire les vers de 12 syllabes. Où se déroule la scène? Lorsque vous lisez le texte, qu'est-ce que vous sentez? Quel est le lieu que vous constatez ici? Où se déroule la scène? Dans quelle attitude est le personnage principal? A-t-il une identité? Voilà une question à 3 volets. La scène se déroule en dehors de tout endroit habité, dire dans la campagne, au creux d'un vallon, isolé. Donc le personnage principal semble à l'abandon, dit endormi, indifférent à ce qui l'entoure, l'environne, dit c'est un soldat. Vous voyez, vous regardez le texte, vous allez voir que la personne là est endormie, il se repose tranquillement. Donc voilà, il est isolé, il est seul dans son coin. Donc c'est là où la personne là est. C'est un soldat. Si vous voyez son image dans le texte, vous verrez qu'il est habillé, n'est-ce pas, d'une tenue militaire. Voilà les questions auxquelles on a apporté des réponses pour vous permettre de comprendre. Donc le texte ici est en 4 parties, 2 quatrains et 2 tercets. C'est-à-dire les quatrains sont des vers, de strophes de 4 vers et les tercets sont des vers de 3, des strophes de 3 vers, le tout qui forme ce qu'on appelle le sonnet.
Chers élèves, nous sommes arrivés à la fin de cette partie. Au revoir et à la séance prochaine pour la suite.